Ce n'est pas le fait d'être différent qui dérange, c'est le fait d'oser l'être sans s'excuser. On a tous, à un moment, essayé de rentrer dans le moule. On a tous, un jour, voulu ressembler, se fondre, faire comme les autres pour être accepté. Parce qu'être différent, ça dérange. Parce que ça attire les regards. Et parfois, les jugements, le rejet, le doute. Mais il y a un paradoxe. Ce sont justement celles et ceux qui ont osé être différents qui changent les choses. Ce sont eux qu'on admire. Ceux qui marchent à contre-courant, mais avec calme. Pas pour provoquer, mais parce qu'ils ne peuvent faire autrement. Alors la question est là. Et si ta différence n'était pas un défaut, mais ta vraie force? Pourquoi la société valorise la conformité? Depuis l'enfance, on nous apprend à suivre, à obéir, à faire comme les autres. À l'école, il y a une bonne réponse, une bonne façon de s'asseoir, une bonne manière de parler. Dans la société, il y a des normes, des cadres, des rôles attendus. On apprend à rentrer dedans, et peu à peu, on apprend à taire ce qui déborde, à cacher ce qui nous rend uniques, à lisser ce qui pourrait déplaire. Pourquoi? Parce que l'ordre social se fonde sur un principe implicite. Moins de différence, plus de stabilité. Mais ce que le stoïcisme nous rappelle, c'est que la nature humaine elle-même est faite de diversité. Marc Aurèle écrit « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Autrement dit, ce qui est bon pour le tout, c'est la contribution authentique de chacun, pas des copies, pas des clones, des individus forts de leur singularité. Être différent, ce n'est pas être excentrique. Ce n'est pas faire l'inverse juste pour se démarquer. Ce n'est pas non plus se croire supérieur. C'est simplement assumer ce qui, en toi, n'entre pas dans les cases habituelles, tes goûts, tes intuitions, ton rythme, ton regard sur le monde. C'est reconnaître que tu ne raisonnes pas toujours comme les autres et que ce n'est pas un problème. C'est même une richesse. Pourquoi c'est si difficile d'assumer sa différence? Parce que ça réveille la peur de ne pas être aimé. L'être humain est un animal social. On a besoin de liens, de reconnaissance, d'appartenance, alors on préfère parfois trahir un peu ce qu'on est pour ne pas être exclu. Et pourtant, en se coupant de sa propre vérité, on devient flou. On perd cette flamme intérieure et le regard des autres devient une prison. Le stoïcisme nous dit ceci. Cherche à être en accord avec toi-même et non à plaire à tous. Parce que ceux qui s'estiment eux-mêmes profondément n'ont plus besoin d'approbation extérieure constante. Ta différence peut devenir une puissance si tu l'habites avec confiance. Mais pour cela, il faut 3 choses. Connaître ses valeurs, ses limites, ses préférences. Savoir ce que tu veux défendre, incarner, créer et ne pas te laisser balayer par le regard collectif. Tu peux être différent sans être instable. La stabilité ne vient pas du conformisme. Elle vient de la cohérence. Si tes choix sont alignés avec ce que tu es solide. Même face à la critique. Tu n'as pas besoin de t'opposer à tout. Tu peux dialoguer, t'adapter, être ouvert, sans renier ce que tu es. Être différent ne doit jamais t'isoler, mais t'élever. Des philosophes, aux artistes, aux penseurs marginaux. Regarde l'histoire. Qui a marqué les époques? Ceux qui ont osé penser autrement. Ceux qui ont refusé les consensus faciles. Socrate, considéré comme subversif, a été condamné pour avoir corrompu la jeunesse. Mais c'est lui qui a posé les bases de la philosophie occidentale. Diogène vivait dans un tonneau, rejetait les conventions, mais il était écouté par les plus puissants parce que sa liberté dérangeait et inspirait. Plus près de nous, des penseurs, des écrivains, des scientifiques, des artistes ont toujours été vus d'abord comme trop sensibles, trop francs, trop indépendants. Et c'est ce trop qui a changé le monde. Et toi,
Que veux-tu faire de ta différence? Tu as le choix. Soit tu continues à jouer un rôle, à t'ajuster aux attentes, à t'excuser de ne pas rentrer dans le moule. Soit tu fais de cette différence une boussole, un moteur, une manière d'exister plus intensément. Car le but de la vie n'est pas d'être conforme, c'est d'être vivant. Et parfois, être vivant, c'est dire « je ne suis pas comme les autres ». Et c'est très bien ainsi. Pour conclure, ta différence n'est pas un poids, c'est un levier. Mais elle devient une force uniquement si tu l'assumes. Alors ne cherche plus à plaire, cherche à être vrai. Car dans un monde qui encourage la conformité, la plus grande audace, c'est d'oser être pleinement toi.